I was born in Ha Tien, Vietnam, which is a border town between Vietnam and Cambodia in 1968. April 30th, 1975, the war ended, and my parents had the option of either leaving the country or stay, and I think they want to stay because they thought it was going to be peacetime now. The Khmer Rouge invasion really forced my parents to decide that it's no longer possible to stay in Vietnam. And so we were in the refugee camp in Thailand for about, I think, almost a year. In the fall of 1979, we ended up in America. We didn't speak the language, and there was not many Vietnamese in the community. And I think maybe that's when the seed of become an artist or something as a way to express without using language because of the limitation of language. I took some art classes, but never thought about really becoming an artist because that was not an option. As a refugee, and you study something practical in order to survive. I started the weaving process in 1989. I was looking at all these images that primarily Western and also from Western perspective. It's about Western history, whether art and then also the Vietnam War images were pretty much, and so I want to insert other narratives. And I think the word weaving keep coming back in my head. And so I thought, hey, I can literally cut the images and weave the other narratives in by inserting in that way. And the reason why weaving became natural for me was because as a child, I was taught how to do grass mat weaving by my aunt. Nous sommes là dans la première section de l'exposition qui s'appelle From Vietnam to Hollywood, qui montre bien sa façon de travailler et la récurrence de ces images du Vietnam. Donc on le voit très bien là et celle-ci est assez significative avec cette couleur orangée qu'on va retrouver dans plusieurs œuvres. Et on voit tout de suite la confrontation entre une image d'archive, une image d'actualité noir et blanc. On peut retrouver cette même technique, cette même façon de faire en composant des images de niveaux et de registres différents avec l'image qui nous montre une image d'actualité, un homme qui porte un enfant dans ses bras. Et dans cette image verticale, on voit le logo de la métro Goldwyn-Mayer. On peut distinguer un tout petit peu le lion de la métro Goldwyn-Mayer selon l'endroit où on est. Et puis en bas de l'image, on a aussi cette image en surimpression où on peut distinguer la silhouette de Catherine Deneuve qui est tirée du film Indochine. Donc on a ces différentes images qui vont petit à petit apparaître selon la façon dont on les regarde, et c'est pour ça que c'est aussi des travaux qui demandent une attention aux visiteurs. Son travail a vraiment cette force parce qu'il y a une cohérence très forte entre une technique originale, une technique qui a sa propre qualité plastique, mais aussi le sens profond et son attachement profond à pouvoir restituer une mémoire et compléter, c'est-à-dire produire une image qui est complexe et qui est complète. On présente dans la deuxième partie de l'exposition cette grande œuvre qui s'appelle Light and Belief, Sketches of Life from the Vietnam War, qui est une œuvre vraiment importante pour Dinh Q, qui avait été commandée pour la Documenta 13 en 2012. Elle associe différents croquis, dessins, aquarelles qui ont été réalisés pendant la guerre du Vietnam par des artistes qui étaient engagés au front en tant qu'artistes sur la guerre du Vietnam. Et des artistes et des images qui avaient été un petit peu oubliées, pour lesquelles Dinh a vraiment fait un travail d'historien, de collecte, à rassembler à nouveau ces images, ces dessins, et à interroger les artistes auprès de qui il a pu les récupérer, les acheter. Et ces artistes lui ont raconté des choses assez incroyables sur qu'est-ce que c'était qu'être un artiste au front et non pas un soldat.
Une œuvre aussi qui est très importante parce que ça fait partie de tout le travail qu'il mène depuis le Vietnam au Vietnam maintenant qu'il y habite depuis les années 90 pour remettre en lumière les travaux des autres artistes, donc de ses aînés ici, mais aussi d'artistes plus jeunes qu'il aide à travers le travail de son collectif artistique. This work, Adrift in Darkness, is my first and probably my only one three-dimensional weaving. I've always wanted to take the weavings into three-dimensional form, but never really found a reason until this work. Now, the work is inspired by a kind of very free, different form of weaving that many Japanese kind of experimental basket weaving have done. So I was looking at that and quite inspired by that their form. At that time, there was so many protests and revolution, particularly with the Arab Springs that was happening in the Middle East. Every day watching, all these protests on TV and read about in newspaper, kind of you get this sense of hope, but also at the sense that you understand the frustration and the anger, desire for change. So what I decided to do was to look into the protest images, thousands and thousands of faces of protesters. I also include other protest images from the 60s, some protest images of from Europe, of the Vietnam War as well. And I think what I want to do was to talk about how we're kind of drifting, a bigger picture is to look at us living on this planet, drifting sort of kind of in space, in darkness. But also bring it like to more down to some of the contemporary issues now. It could be also the people who are trying to escape across the channel into Southern Europe in the middle of the night. I hope the audience come with, kind of whatever interpretation they want to take away from it. It'd be interesting to hear too. On est devant cette grande œuvre qui fait partie d'une grande série elle-même qui s'appelle Splendor and Darkness, sur laquelle Dinh travaille depuis plusieurs années. Elle est très connectée à l'histoire récente du Cambodge. On voit ici, on peut reconnaître assez bien les bas-reliefs des différents temples d'Angkor Wat au Cambodge, mais on peut aussi voir, selon comment on se déplace devant l'œuvre, et c'est vraiment une œuvre quasiment cinétique qui a besoin qu'on se déplace devant, qu'on s'éloigne, qu'on revienne, pour voir apparaître soudain des grandes figures, des grands portraits noirs et blancs, qui sont des images qui sont extraites du musée du génocide de Phnom Penh, le Tuol Sleng, avec toutes ces photographies judiciaires des gens qui ont été faites avant qu'ils soient arrêtés et torturés et tués dans cet endroit. C'est une série très émouvante, comme souvent le travail de Dinh Q, mais qui a une densité aussi très grande et qui est très liée, encore une fois, à sa propre histoire. Et on voit ces variations de matière très importantes dans la série des cyanotypes. On a aussi des images qui fonctionnent comme des kakémonos suspendus, où on voit des franges en bas de l'image qui donnent cet aspect comme ça très flottant à ces images, mais qui peuvent signifier aussi que Dinh Q est en train de tisser l'histoire, mais que l'histoire n'est pas finie d'être racontée complètement.